Alors, dans ce numéro 117 de la revue internationale et stratégique, nous avons décidé de consacrer notre dossier central à la question des influences religieuses dans les relations internationales, parce que si d'un certain côté, il est évident aujourd'hui que tout le monde s'accorde sur le fait de constater l'importance et la montée en puissance de la question religieuse dans nos sociétés, dans l'ordre mondial, finalement, l'étude de ce que cela veut dire, de savoir de quoi cette montée des facteurs et des acteurs religieux et le nom, finalement n'est pas tellement étudié, et c'est pour ça qu'on a décidé un petit peu de chevaucher cette question. D'ailleurs, on a commencé par se poser la question de savoir si réellement il existait un retour du religieux. Avait-il disparu? C'est la question qu'on a voulu poser à certains de nos contributeurs, et on découvrira que non, le religieux n'a jamais disparu, ni de nos sociétés, ni des relations internationales. Mais on a voulu comprendre un petit peu le sens, finalement, des grands moments tectoniques qui ont signé ce retour, en tout cas visible, de la religion dans la relation internationale depuis à peu près 40 ans, depuis par exemple l'élection, la désignation de Jean-Paul II à la tête de l'Église catholique, ou évidemment la révolution iranienne en 1979, ou ensuite toute la vague, des questions d'attentats faites au nom des religions, on pense au 11 septembre 2001, et puis la guerre en Afghanistan, etc. Donc on a voulu comprendre de quoi ces phénomènes était-il le nom, et ce qu'il nous indiquait sur les évolutions et les mutations finalement de notre mondialisation en crise. Donc c'est un petit peu à tout ça que ce dossier s'attelle. Nos contributeurs ont travaillé sur des aspects assez différents et complémentaires à chaque fois autour de ces questions-là. On s'est intéressé par exemple à savoir comment le religieux pouvait remplacer ou tenter de se substituer aux acteurs politiques, aux partis en particulier, puis à la crise des idéologies, à travers la montée des nationalismes, par exemple, hindous. On a un article très intéressant sur la question. On dresse un bilan, par exemple, de l'islam politique au pouvoir, puisque l'islam politique s'est construit très longtemps en dehors du pouvoir des États dans le monde arabe, et puis à partir, du début des années 2010, à la faveur des dits soulèvements arabes, l'islam politique a pris le pouvoir. Qu'en est-il? Quel bilan on peut tirer? Est-ce que finalement l'islam politique est un courant politique comme un autre une fois qu'il a le pouvoir? Est-ce qu'il a des spécificités? Est-ce qu'il mène des politiques économiques et sociales différentes d'autres acteurs politiques qui ne sont pas musulmans ou religieux? On va découvrir que, effectivement, en général, les courants de l'islam politique peuvent tout à fait avoir une ligne, une feuille de route sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan des mœurs, mais en matière économique est assez orthodoxe et libéraux. On s'est intéressé à la question de savoir finalement si ces acteurs et ces facteurs religieux constituaient réellement un déterminant dans les relations internationales, et si oui, lequel. On a visité aussi la question de la montée des courants évangéliques. Enfin, on a proposé dans ce dossier, un panorama, on espère assez général et complémentaire, entre différents aspects qui doivent nous faire comprendre en quoi les acteurs et les facteurs religieux sont partie prenante de l'évolution des relations internationales et de la crise de l'ordre international. Reste à savoir si ils sont porteurs d'une autre vision d'un ordre international, et c'est aussi de cela que ce numéro se propose de débattre. La montée en puissance des courants évangéliques en Amérique latine est en fait pas nouvelle. Ça fait plusieurs décennies que ce mouvement et ce courant religieux s'implante et est fortement implanté, même si ces dernières années il a connu une accélération assez fabuleuse qui est d'abord, le fruit de la crise à la fois des autres concurrents religieux, je pense à l'Église catholique, et puis aussi le fait de la crise politique et des États latino-américains particulièrement visible depuis le début des années 2010, qui s'est traduit par le retour d'une grande fragilité, d'une vulnérabilité économique et sociale, le retour de la pauvreté, des inégalités sociales, etc., qui en Amérique latine sont un fléau permanent.
Eh bien, c'est un peu tout ça qui a permis aux églises évangéliques de se développer, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que les églises évangéliques jouent un vrai rôle de tampon social, de filet de sécurité sociale en lieu et place de l'État et des services publics déficients, voire inexistants parfois en Amérique latine. Et grâce à leurs moyens énormes, les églises évangéliques sont d'abord capables de fournir à leurs fidèles un minimum de solidarité, parfois un travail, des protections diverses et variées pour des gens qui en ont beaucoup besoin, qui n'en trouvent pas auprès de l'État. Et ça, c'est une des grandes forces de l'Église évangélique, et qui est une force qui peut d'autant plus se déployer que ces églises sont en général très riches, puisque adeptes de la théologie de la prospérité, qui prône l'enrichissement, le libéralisme à tout crin, l'entrepreneuriat maximal, parce que théologiquement validé par le fait que selon cette religion, ou en tout cas ses adeptes, eh bien c'est disons, votre salut dans l'au-delà sera indexé sur les richesses que vous avez produites et accumulées dans votre vie matérielle. Donc c'est une idéologie qui est tout à fait compatible avec le capitalisme, même dans sa version assez sauvage, ce qui fait des églises évangéliques des entrepreneurs absolument importants en Amérique latine. Un exemple parmi d'autres en Brésil, où ils sont très puissants. Eh bien, les églises évangéliques détiennent tout simplement le deuxième réseau de médias brésiliens, notamment la chaîne de télévision Record, qui a des dizaines de millions de téléspectateurs. Et donc l'influence, le soft power de l'église, de ces prêches évangéliques, passe par ces canaux-là, un ancrage territorial fort, une puissance financière et médiatique très importante. Et puis, ces églises ont aussi une capacité, une souplesse que leurs autres concurrents, en particulier l'Église catholique, n'a pas, puisque les églises évangéliques, à la différence des catholiques par exemple, n'ont pas une hiérarchie verticale. N'importe qui peut devenir un pasteur, peut fonder une communauté sur la base de la confiance avec ceux qui deviendront ses fidèles. Personne ne forme les gens à devenir pasteurs, on devient pasteur soi-même. Par la lecture des textes, on fonde une communauté, et cette communauté commence à exister. Et donc, de cette manière-là, vous avez une capacité de réseau réticulaire très très forte pour les églises évangéliques. Alors, je disais que le phénomène n'est pas nouveau. C'est vrai que depuis les années 60-70, la vague des églises évangéliques venues des États-Unis est arrivée périodiquement en Amérique latine par le Mexique jusqu'à l'Amérique du Sud. Je disais, le bilan, c'est que par exemple au Brésil, si dans les années 60, à peu près 90% des Brésiliens se déclaraient catholiques ou d'obédience catholique, désormais, ils ne sont plus que, entre guillemets, 60%, le reste étant devenu évangélique, puisqu'aujourd'hui, ces églises rassembleraient environ 30 à 35% des Brésiliens. Et Jair Bolsonaro, le président brésilien, est un peu l'ambassadeur de ces églises, puisqu'il a reçu leur soutien pendant sa campagne électorale et qu'il en applique une bonne partie, des objectifs ou des volontés en matière, bien sûr, familiale, de mœurs, etc., mais aussi en matière de politique étrangère. Et les rapprochements, par exemple, entre le nouveau gouvernement brésilien et le gouvernement de M. Netanyahou en Israël ne peuvent pas se comprendre sans voir le lien qui existe depuis très longtemps entre les droites chrétiennes évangéliques et les droites israéliennes. C'est un lien historique qui est lié là aussi à des questions théologiques. Donc l'influence de ces églises en Amérique latine, dans le cas du Brésil, peut être aussi en matière de politique étrangère. Et c'est un petit peu de tout ça qu'on a aussi voulu parler dans notre numéro 117 de la revue internationale et stratégique. L'élection du pape François, Jorge Mario Bergoglio, de son nom civil, ancien archevêque de Buenos Aires, jésuite et réformiste, ne doit rien au hasard. La stratégie de l'Église, c'était d'abord d'élire un pape sud-américain pour regagner du terrain en Amérique latine, dont il faut rappeler que cette région constitue le premier bastion, le premier fief finalement d'âme catholique au monde, et donc il y a un enjeu fondamental pour l'Église catholique de rester hégémonique en Amérique latine, tandis que la région est confrontée à une montée assez fulminante des églises évangéliques. Ça, c'est un premier point. L'élection de ce pape, plus globalement, correspond à cette volonté d'une église qui veut reprendre du terrain contre des concurrents qui ont finalement pris des parts de marché religieuses à cette église, en ayant un pape qui assume une stratégie offensive, une stratégie pastorale qui consiste à regagner les âmes et à rehausser la foi catholique dans le monde. Donc c'est un pape de combat en quelque sorte qui a été choisi par l'Église catholique, et c'est un pape qui par ailleurs, par ses origines argentines, joue un rôle particulier
en Amérique latine. Il est coutume de dire ces dernières années qu'il était le 13e chef d'État sud-américain, puisque le cône sud n'a que 12 pays, tant les anciens chefs d'État latino-américains et encore les nouveaux consultent ce pape très souvent, dont les idées politiques sont plutôt proches des progressistes, mais de toute manière, pour chaque président ou présidente latino-américaine, il est impossible de gouverner sans être pris en photo, sans être vu, sans consulter, sans passer voir le pontife à Rome. Et donc il a un rôle d'influence très très important en Amérique latine qu'on a vu à diverses occasions, en particulier dans le rôle diplomatique qu'il a joué ces dernières années dans des dossiers très importants. Je pense par exemple à la renormalisation des rapports, des relations entre les États-Unis et Cuba lorsque M. Barack Obama présidait les États-Unis avec Raúl Castro à Cuba. Le rôle du pape a été fondamental dans le rapprochement entre les deux dirigeants pour ouvrir ce cycle malheureusement bien désormais mis au frigo par Donald Trump. Et deuxième crise dans laquelle le pape a joué un rôle et joue toujours d'ailleurs un rôle, c'est dans la crise vénézuélienne où là aussi il essaye d'influencer pour trouver une solution politique au conflit vénézuélien, et on pourrait multiplier les exemples. Il est en tout cas aujourd'hui un personnage central de la vie des populations et des élites latino-américaines, et donc ce pape pour les latino-américains est plus qu'un représentant à Rome, il est l'un des dirigeants aujourd'hui de l'Amérique latine.